Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On est ensemble là pour le mois de décembre 2023. On va aller décortiquer le mois avec la triade pour les énergies, le petit Lenormand pour le concret, ce qui va éventuellement se passer concrètement sur votre mois de décembre, et un conseil avec le Osho Zen Tarot. Sous la vidéo, vous avez toutes mes infos pour me joindre, les ateliers, les dates, les événements que j'organise et tout ça. Et pour les séances perso, bien sûr. Sinon, moi, je vous fais vraiment des gros bisous. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. C'est un vrai soutien pour la chaîne. Je le dis et je le répète. Et puis, vous pouvez aller regarder aussi dans les playlists. Vous avez tous les autres signes qui vous sont disponibles. Ok ? C'est parti, on se retrouve tout de suite pour les 12 signes. Les amis, je vous fais un petit rappel sur les dates de début 2024. Coucou les vierges, c'est parti pour votre guidance du mois de décembre 2023, dernier mois de l'année, c'est parti. Quelles sont les énergies pour vous pour le mois de décembre, vierge? Ah. Alors là, c'est intéressant puisque ce qu'on a là au niveau des énergies pour vous, vous voyez l'isolement, moi c'est beaucoup la blessure de rejet. Ce que ça peut nous raconter, c'est comme si vous aviez une opportunité de sortir d'un blocage qui est là, mais genre depuis la nuit des temps en fait. Il y a vraiment cette idée de pouvoir aller passer une étape, un cap qui est important dans le sens où vous aviez peut-être jusqu'ici le sentiment systématique que vous étiez un peu coincé dans j'arrive pas à faire ça. J'arrive peut-être au niveau du travail, genre j'arrive pas à envisager une évolution. J'arrive pas à chaque fois qu'on me demande de faire ce truc-là dans mon job, j'ai l'impression que je m'en mêle, que je peux pas, je suis pas vraiment, je suis pas à la hauteur. Limite, je ne mérite pas. Il y a un truc d'imposteur. Il y a un truc d'imposteur qui est fort, qui est je mérite pas ce truc. À la limite, ils sont en train de me proposer une promotion, je peux pas. Je peux pas accepter parce que j'ai l'impression que si j'y vais, je vais foirer. Donc, ils le savent pas, mais moi, je le sais. Vous voyez, le truc un peu comme ça, qui est que, du coup, et ça fait longtemps que vous passez entre les mailles du filet comme ça, en ayant malgré tout cette espèce de blessure, et cette posture d'imposteur. En vous démerdant comme vous pouvez, ça passe et vous vous demandez comment les gens ils s'en aperçoivent pas, limite. Vous voyez le truc? Je mérite pas, je suis pas à la hauteur. Et c'est des choses qui peuvent évidemment aussi parler d'un point de vue amoureux où vous allez vous retrouver deux solutions. Soit avec un conjoint qui est carrément top, que vous trouvez génial, mais que vous êtes incapable d'aimer pleinement parce que vous êtes là, il va me quitter à un moment donné, c'est pas possible, il va se rendre compte du pot rose. Euh, donc vous n'êtes pas hyper zen à l'idée de vous laisser aller à l'amour, hein, des choses comme ça. Ou alors vous êtes en permanence en train de rejouer le scénario de je vais forcément vers des gens qui sont pas disponibles, du coup je vais vivre ma blessure de rejet en permanence, c'est normal. Je me mets toujours en compétition et je suis forcément pas celle ou celui que l'on va choisir. Voilà. Ou alors vous passez votre temps à rejeter les gens qui viennent vers vous puisque vous avez peur qu'on vous démasque dans votre imposture. Je ne suis pas à la hauteur, donc je te rejette. Comme ça, tu ne me rejetteras point. Ça va loin, hein? Ok, on a vu, bon, j'ai étendu un petit peu l'énergie qu'on a là. Et cette énergie-là, elle est vraiment en train de bosser sur le mois de décembre. Ok? C'est comme si vous alliez déloger un vieux karma, hein, un truc qui est là depuis longtemps. Et là, vous avez une opportunité d'aller vers autre chose. Ok? Là, la porte, elle s'ouvre pour vous sur autre chose. Ok? Ça fait un bail que vous travaillez dessus. Pour moi, ça fait un moment que vous êtes sur le sujet. Pour ceux qui écoutent, pour ceux à qui ça parle, vous savez très bien de quoi je parle.
et les choses sont en train de s'éclaircir. Ok, vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau départ, notamment aussi dans votre façon d'être aux autres, en couple ou pas en couple. On a vu, ça peut être dans le travail, mon rapport aux autres, ma comparaison aux autres et tout ça. Vous allez avoir de nouvelles options possibles pour vous parce que justement, sur le mois de décembre, c'est plutôt réjouissant. Vous avez cette opportunité de basculer sur une énergie qui va être un petit peu différente, les lions. Les vierges, excusez-moi. Je suis bien avec les vierges, pas de problème. Je vous les mets là, comme ça vous pouvez hop, les voir. Les vierges, qu'est-ce qu'on a les vierges? Ça va être le central. En haut, le central, on est à Roland-Garros. Hop, je sais pas pourquoi. En même temps, je suis très tentée parce qu'elles ont fait ça, donc je vais les garder comme ça. Les coquines! Ah, je veux plus que vous sautiez à deux. Zut! Ah, il y a un homme qui regarde son cœur, là. Qui regarde quelque chose du passé, là. Intéressant, il y a une grosse loyauté, une grosse fidélité de cœur ici, là. Qui date pas d'aujourd'hui. Allez, vierge. Vierge. C'est parti, mes chères vierges. Au centre, on a l'arbre. Le centre, ça va être vos préoccupations. C'est vous, c'est les préoccupations principales. C'est vraiment le point central du mois de décembre. Donc, on va voir un petit peu ce que tout ça me raconte. Donc, j'ai besoin de voir les cartes quand même. Alors, c'est vous au centre. Vous êtes bien campé sur vos positions. Attention à ne pas être trop campé sur vos positions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un truc un peu égotique ici. Qui est, regarde, je suis un beau chêne bien planté. T'as vu? Mais ça, c'est parce que j'ai besoin de te prouver que je suis un beau chêne bien planté. Il y a un petit peu de ça. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on va avoir un petit peu l'énergie du passé. Ici, je vais être plus dans le présent et ce qui vient vers vous. Donc, on voit ici que il y a sans doute une relation, ou en tous les cas, vous êtes quelqu'un d'extrêmement fidèle émotionnellement, quelqu'un de très, très, très fidèle. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui n'a pas commencé hier, mais oui, hier, c'est le passé aussi. Donc, mais qui date un peu quand même. J'aurais tendance à dire ça ne date pas d'hier, auquel vous êtes extrêmement attaché. Mais il y a des problèmes, il y a des choses qui vous paraissent un petit peu compliquées à surmonter dans cette relation et qui pèsent sur la relation, qui pèsent sur votre cœur, qui pèsent sur le fait que vous ayez envie d'être fidèle à cette personne, que vous sentez extrêmement relié à cette personne. Parce qu'il y a vraiment un poids ici qui est difficile à porter. Pour autant, vous êtes quand même assez solide, d'accord? Vous n'êtes pas du genre... c'est-à-dire que vous avez le syndrome de l'imposteur, certes, syndrome de ne pas être à la hauteur, certes. On peut parler de légitimité également. Mais malgré tout, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes quelqu'un d'assez solide. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut venir s'appuyer. Il y a quelque chose de l'ordre, vous êtes quelqu'un d'assez territorial. J'ai le sentiment que quand vous êtes attaché à quelqu'un, il y a une notion de territoire. Il peut y avoir une notion de jalousie aussi. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais ça vient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est possible qu'il y ait des choses qui se manifestent ici, là, sur le courant de décembre, qui se réveillent. C'est comme si on avait besoin de rechercher quelque chose. C'est comme si on avait besoin d'aller gratter sous les apparences. Alors, il va se passer des choses intérieurement, ça je vous l'ai dit, qui vont faire sans doute, peut-être, en effet, donc ce que je peux ressentir, c'est que à la place de ce qui était
nourri par l'ego pour justement contrecarrer cette blessure de ne pas être à la hauteur et du coup d'essayer de montrer aux autres qu'on assure, tant bien que mal, il y a justement la possibilité d'aller faire ce travail de recherche qui va vous permettre de faire émerger cet arbre solide que vous êtes vraiment. C'est intéressant de voir que pour une raison ou une autre, je ne sais pas si... en tous les cas, si vous êtes une femme, c'est quelque chose qui impressionne quelqu'un, qui impressionne un homme. J'ai l'impression que vous impressionnez quelqu'un, alors que vous-même êtes dans votre tête pas forcément ouais, enfin non, c'est plutôt l'autre qui m'impressionne. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Si vous êtes une femme, et alors à voir avec les couples homosexuels, vous vous remettez dans le contexte. Si vous êtes une femme, est-ce que vous êtes la majeure partie au niveau des auditeurs, d'accord? Il y a un homme qui est en reliance avec vous et qui est très attaché à l'histoire que vous avez également, ok? Il est impressionné par ce que vous représentez. Il y a quelque chose qui, qui ne maîtrise pas là-dedans, hein. Il est lui-même impressionné. Il est possible que cette personne ait un peu le même, le même blocage, la même blessure que vous. En tous les cas, vous avez besoin peut-être sur le mois de décembre d'avoir l'ascendant sur la personne. C'est comme si c'était vous qui, au mois de décembre, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui se renverse. C'est vous qui allez faire pipi dans les coins. C'est vous. Enfin, c'est bizarre ce que je dis, mais je sais. Mais moi, c'est une expression que je peux utiliser quand on est territorial. Vous voyez, c'est moi qui vais marquer mon territoire. C'est moi qui vais faire pipi dans les coins. C'est ma place. C'est mon arbre. Et puis, et bah ouais. Et ben, les choses se renversent. Bah, ce coup-ci, c'est moi qui ai l'ascendant sur toi. C'est l'histoire que ça me raconte. Vous prenez de l'aplomb. Vous prenez de l'aplomb, en fait, hein. Et cet homme-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a des choses qui visiblement sont difficiles à surmonter, mais vous avez un lien qui est intéressant, qui est important ici. Et si c'est vous ici, monsieur, et que vous êtes vierge, vous êtes en train vraiment de travailler ce dont je parle depuis tout à l'heure, mais il y a une énergie qui est en train de basculer, qui peut vous déstabiliser parce que justement, vous êtes en train de travailler ce process. Il y a quelque chose justement dans votre stabilité, dans votre renforcement personnel qui va venir s'appuyer sur vous, qui va venir s'intégrer en vous, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un truc qui est en train de changer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est intéressant de voir ici qu'il va y avoir sans doute des résolutions qui vont être possibles courant du mois de décembre par rapport à justement ce qui vous paraissait insurmontable. Parce que ce qui vous paraissait insurmontable avec ces blocages-là vont plus l'être. C'est-à-dire que comme il y a un renversement de situation, de ressenti à l'intérieur de vous, vous allez avoir un esprit qui va être différent, vous allez réfléchir différemment. Vous allez pouvoir du coup peut-être vous exprimer différemment, communiquer différemment avec la personne. Ok ? On va pouvoir déterminer plus ce que l'on veut, les choix qui s'offrent à nous, les chemins qu'on a envie de prendre. Est-ce que tu viens avec moi? Est-ce que tu viens pas avec moi? Ok, il y a des choses qui sont il y a encore des côtés sombres, mais comme dans n'importe quelle situation, il y a des choses à régler, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, mais il est important ici de communiquer pour mettre au clair ce qui est difficile pour soi et vers quoi on veut aller. Hein. Là, on va avoir besoin de communiquer avec intelligence, en étant le plus clair possible sur les chemins que l'on veut emprunter ensemble. Je pense ensemble. Après, si c'est séparément, vous vous rapportez un petit peu à votre situation. Mais là, on a quand même des gens. J'ai l'impression qu'on a des gens qui trouvent des solutions qui paraissaient compliquées auparavant et qui vont être en mesure
d'être clarifié, verbalisé en bonne intelligence. Le conseil. Ouais, il y a vraiment une notion de se détendre au maximum, les vierges. Détendez-vous, il y a des choses qui s'équilibrent ici. Il y a une énergie qui est douce. Il y a une énergie qui est douce dans votre tirage. Il y a une énergie de très loyale, très fidèle. On a des difficultés, mais on va pouvoir surmonter ça, puisque les difficultés sont vachement en reliance avec ça, avec cette blessure-là, que vous avez l'un et l'autre. Et comme vous êtes en train de basculer dans autre chose, dans une forme de confiance en vous, en tous les cas d'équilibre, ça va vraiment vous permettre de pouvoir vous détendre, profiter davantage du mois de décembre, avoir des conversations beaucoup plus zen, beaucoup plus claires, et qui vont apporter des solutions. Donc vraiment, là, les vierges, petit mois bien sympa, enfin en tous les cas, j'ai bien l'impression pour certains d'entre vous. Vous pouvez aller voir dans la playlist qui va s'afficher à la fin de la vidéo. Vous avez les autres signes si vous voulez regarder. Sinon, vous avez évidemment mes coordonnées sous la vidéo. Voilà les vierges, ce que je voulais vous dire pour le mois de décembre. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup pour les abonnements, les likes et les partages. Je vous embrasse.